Il s'agit du président Patrice Talon. Vous m'en êtes témoin. J'ai de tout temps demandé à ce que le président Patrice Talon fasse un autre mandat. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. J'ai mobilisé nos parents dans les villages. Je suis allé à Sori, à gauche, à droite. Le président a dit non. Et je respecte ce nom-là. Tout récemment, quand il recevait les maires, il a encore dit non. Et il a annoncé qu'il partait. Mais moi, je voudrais vous parler et que vous m'aidiez à faire comprendre au président ceci. Je vais vous parler au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est pour que tout le monde se sente à l'aise. Peuple béninois, croyants, frères et sœurs en Dieu, vous me connaissez. Et vous me connaissez assez. Depuis toujours, je ne cours pas après le pouvoir. Je cours après la volonté de Dieu. J'ai toujours voulu que le président Patrice Talon continue sa mission au-delà de 2026. Car je crois qu'il est un instrument de la providence. J'en ai la conviction mathématique. Mais lui, le président a toujours dit non. Monsieur le Président, je reviens encore à la charge. Et je laisse Allah en décider entre nous, en juger. Encore tout récemment, il a déclaré qu'il partait à la fin de son second mandat. Et toute l'Afrique le célèbre. Moi, dans le silence et la prière, j'ai demandé une seule chose. Être son dauphin. S'il est vraiment arrivé au bout du mandat que Dieu lui a confié. Si c'est vraiment la fin, et cela vient vraiment d'Allah, je veux être son dauphin. C'est ce que je prie et je demande tous les jours. Mais en prière à Zanzibar, en Tanzanie, un verset m'a été révélé dans la mosquée. Je ne m'en cache pas. J'ai loué les services des oulémas pour demander des prières à gauche, à droite. On se connaît. Parce que je sais que mon nom doit être à gauche, à droite. Moi aussi, je suis allé voir les oulémas pour dire prier pour moi. Et la sourate 3, verset 26 m'a été révélée. Oh Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu ôtes l'autre à qui tu veux. Et ce verset me rappelle un autre texte puissant de la Bible, Daniel 2, verset 21. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Talon, un serviteur en mission divine, il ne le sait pas. Le président Talon a été un outil de Dieu pour transformer notre pays. On peut ne pas l'aimer, mais chacun reconnaîtra que ce pays a vraiment changé. Dans Romains 13, verset 1, il est écrit: il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mais aujourd'hui, Talon affirme que 2026 est la fin de sa mission. Moi, je lui pose une question, respectueusement. Et je vous demande de lui poser la question. Est-ce toi, Patrice Talon, ou est-ce Dieu qui décide la fin de ton mandat? Si c'est Talon qui décide, c'est bon. Si c'est Dieu qui décide, c'est aussi bon. Je vous appelle à prier, à jeûner, que Dieu parle au Bénin. Dans la sourate 67, verset 1, il est écrit: béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent. Et le psaume 75, versets 7 et 8, disent: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Si Dieu veut que Talon continue jusqu'en 2031, qu'il continue. Mais si Dieu met fin à sa mission en 2026, alors je suis prêt à prendre la relève avec foi, humilité
et loyauté. Et je voudrais que vous l'écriviez. Que moi, Bertin Kohovi, j'ai dit, et que cela soit entendu comme disait Pharaon, que si Dieu met fin au pouvoir de Talon réellement en 2026, je prends le témoin après lui. Et vous allez dire qu'il nous l'a dit. Parce qu'il en sera ainsi. Inch'Allah. Ce qui arrive à chacun est écrit à l'avance. Adrien Oumbédi est un exemple pour nous. Amoussou Bruno est un exemple pour nous. Adjovi Séverin est un exemple pour nous. Qui pouvait croire que Yaïboni, qui ne ressemblait à rien du tout en 2005-2006, pouvait venir être président devant Adrien Oumbédi. C'est le destin qui en décide, Al-Qadr. Qui peut croire que Patrice Talon peut quitter l'exil, venir battre Zinsou, qui avait tous les logos réunis ensemble. Patrice Talon l'a battu. Donc moi je me remets plus à ma volonté personnelle que la volonté d'Allah s'accomplisse. Si Dieu décide que je sois esclave dans ce pays, alhamdulillah. S'il décide que je sois président, alhamdulillah. Mais il vaudra mieux pour vous que vous priez pour que je sois président, parce que vous allez manger 4 fois par jour, Inch'Allah. Ça, je vous le garantis. Je veux que la volonté de Dieu, même dans mon choix, s'accomplisse. Si je ne suis pas ce choix-là, wallahi, que ce soit une autre personne. Mais que ce soit quelqu'un qui se soucie des Béninois. Pour que nous cessions de traiter nos parents comme on les traite aujourd'hui dans le cadre du cajou et du soja. C'est malheureux ce qui se passe. Nous avons une administration qui n'a rien compris du décret 18 du 22 janvier 2025. Regardez comment nos parents sont traqués. Il y a encore, on a dit on ne doit pas vendre le soja béninois à l'étranger. C'est une bonne décision parce qu'on a des usines. Mais nos usines n'ont la capacité que de transformer 300 000 tonnes l'an. Gaston Dossoui, pour qui je dis bravo, ben, a réussi à faire produire à nos parents 650 000 tonnes. Il y a 350 000 tonnes de plus qui n'ont pas de place à Glodibé. Glodibé ayant pris ces 300 000 tonnes, ah ben, et puisqu'on a interdit que ça aille à l'étranger, nos parents ont du soja sur les bras. Au même moment, il y a la disposition qui dit on arrête soja qui veut aller au Togo ou bien au Nigeria. Durant 3 mois, Glodibé ne prenant pas, nous, aux défenseurs du peuple béninois, nous avons saisi les autorités béninoises parce que nous avons réussi à trouver un marché au Nigeria pour notre soja. Quand cela passe par le port béninois, c'est 300 francs. Non, c'est 30 francs qu'on paye par kilo. Les nôtres, nos partenaires, étaient prêts à payer les 30 francs par kilo. Subitement, ben, CP dit qu'ils veulent acheter le soja. Alors nous nous sommes réjouis et on a laissé la filière qu'on trouvait comme palliatif à nos parents. Et ici, je voudrais que vous m'aidiez à dénoncer CIPI. Parce que nos parents ont encore beaucoup de soja qui n'ont pas trouvé d'acheteurs. CIPI n'a acheté que durant 15 jours et a cessé. Monsieur le Président, ce n'est pas facile de faire le champ. Et le gouvernement n'aide pas le sojaculteur d'aucune façon. On ne peut pas leur faire ça. Le soja pourrit dans les magasins. Et quand il y en a même qui trouvent de marché, ou bien même qui veulent déplacer d'un magasin à un autre, la douane l'arrête. Il y a plein de camions qui sont à la douane de Djougou aujourd'hui et à gauche, à droite. Ça ne peut pas continuer. Vous êtes président des paysans aussi. Et je sais que ce n'est pas vous. Vous devez nous aider à dénoncer l'administration qui ne comprend pas l'esprit des tests. Car c'est une bonne chose. Interdire l'exportation en l'état du soja béninois, le transformer ici, crée de la valeur ajoutée, crée de l'emploi. Mais nous sommes en surproduction. Nous avons déjà acquis ce qui est utile pour Glodibé. Permettons que d'autres vendent ailleurs, qu'ils payent les taxes. Et ceux qui croient que mais les initiatives de Kohovi, il faut les combattre, qui ont fait échouer. La solution que nous avons trouvée,
où on payait les 30 francs par kilo requis au port et qui subitement ont sorti un communiqué farfelu disant qu'ils veulent acheter, ils n'ont rien acheté. Et moi, je vais porter plainte contre eux bientôt devant la Cour constitutionnelle pour mise en danger économique de nos parents.